Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de Point de Mire. Ce soir, nous recevons sur notre plateau les professeurs Mortar Oulzeyn de l'enseignement supérieur à l'université de Nouakchott, membre du bureau exécutif du RFD, et Youssouf Mehdi Ouljiyid, enseignant de technique quantitative à l'université de Nouakchott, analyste politique. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Dites-nous aujourd'hui, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et comme vous le savez, sans doute le président mauritanien Mohamed Abdelaziz effectue depuis hier une visite de travail à Nouadhibou, visite au cours de laquelle il a supervisé le lancement de certains projets de développement et donné une conférence de presse. Messieurs, dites-nous, pour commencer, nous allons demander à chacun d'entre vous de nous dire en quoi cette visite lui est apparue différente de celles qui l'ont précédée. On va commencer par M. Oulljiyid. Merci. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation, pour décrypter la conférence de presse, Monsieur le Président de la République, qui a été organisée hier à Nouadhibou. Cette conférence de presse, je l'ai suivie avec beaucoup d'attention, depuis le début jusqu'à la fin. Et pour moi, la question qui se pose maintenant, que retenir de cette conférence de presse? Voilà. Donc, selon ma lecture, j'ai retenu les points suivants. Le premier point concerne la question de la formation du gouvernement d'unité nationale. Donc, à mon avis, le président a répondu d'une manière claire, très ferme à la question posée par le journaliste par rapport à cette question. Il a refusé catégoriquement cette proposition. Pourquoi il l'a refusé? Il a avancé trois raisons. Si je me souviens bien, il a avancé trois raisons principales. La première raison, il a dit que cette proposition a été réclamée par l'opposition en 2009, a été acceptée par la majorité en 2009, et malgré ça, au final, l'opposition n'a pas accepté les résultats de l'élection organisée en 2009, l'élection présidentielle. Et la deuxième raison que je trouve plus importante, c'était par rapport, il a dit, le gouvernement actuel est en train d'entamer beaucoup de réformes, beaucoup de projets, donc il serait inutile de perturber l'action du gouvernement, l'action publique, parce que ça va perturber, ça va impacter négativement les déroulements des projets, les déroulements des réformes. Et donc, il serait inutile de former un gouvernement juste pour 45 jours. Et la troisième raison que M. le Président a avancée, c'était par rapport, il a dit que le gouvernement, pourquoi il a refusé ça? Surtout que le gouvernement, l'organisation d'élections présidentielles ne dépend plus du gouvernement. Et l'organisation de l'élection, d'ailleurs toute élection, dépend seulement de ce qu'on appelle la commission électorale indépendante. Et de ce fait, il a dit qu'il est prêt de négocier avec l'opposition. Le président Abdelaziz n'avait-il pas accepté un gouvernement d'unité nationale? S'il vous plaît, laissez-moi terminer d'abord ma lecture. Tout à fait. Voilà. Donc il a dit qu'il est prêt de faire une réorganisation de la commission parce que c'est elle qui organise maintenant l'élection présidentielle. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était par rapport au calendrier électoral. Il a dit qu'il est prêt de négocier ce point avec l'opposition, mais si on essaye de trouver une solution, la solution doit rester dans le cadre du respect du délai constitutionnel. Donc, c'est pour cela, à mon avis, il n'était pas très... Il a laissé la question ouverte, c'est-à-dire la solution trouvée doit rester dans le cadre du respect du délai constitutionnel. C'était le deuxième point. Le troisième point, il a parlé d'une manière rapide et générale sur son bilan économique, politique et sécuritaire. Donc, par rapport au bilan
économique, il a avancé des chiffres. D'accord, monsieur. Juste, je termine. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Excusez-moi. On va vous demander, vous, monsieur Mokhtar Ould Zeine, quelle lecture faites-vous de la visite du président mauritanien à la capitale économique? Merci. Donc, je remercie la Ouattani pour l'invitation. Je précise que je suis professeur d'enseignement supérieur à l'École nationale d'administration. Bon, je ne suis pas loin de ce que M. Gide vient de dire, mais je rappelle tout simplement que la visite, soit-elle ordinaire du président à Nouadhibou, si elle a attiré l'attention de l'opinion publique nationale, c'est parce qu'on s'attendait à des réponses et des questions de l'heure. Tout le monde aujourd'hui est d'accord qu'on est dans une crise politique. Et donc, quand le président de la République se déplace à l'intérieur du pays et qu'il organise une conférence à la veille des élections, la préoccupation de l'opinion, c'est de savoir quelles sont ses réponses. Et malheureusement, personnellement, je crois qu'une grande partie de l'opposition est déçue ce matin parce que toutes les réponses qui ont émané du président de la République ne versaient pas du tout dans la solution de cette crise politique que nous vivons. D'abord, la question du gouvernement d'union. Si le président a argué qu'en 2009, le gouvernement d'union n'a pas servi à une reconnaissance des résultats, il n'a pas non plus reconnu que les accords de Dakar n'ont pas été complètement remplis de la part du gouvernement. Donc, en réalité, cette réponse est entachée parce que le gouvernement n'a pas complètement rempli le cahier des charges des accords de Dakar. La deuxième question qui est importante, c'est le gouvernement qui est occupé. Pour moi, le gouvernement, s'il est occupé aujourd'hui, il est occupé par une campagne. Tous les ministres à l'intérieur ne cachent pas qu'ils font une campagne. Et donc, quand la première personnalité du pays argue qu'ils sont occupés, qu'on ne peut pas changer le gouvernement parce qu'ils sont occupés, malheureusement, ils ne sont occupés que par la campagne présidentielle. Le troisième élément, c'est l'organisation elle-même. Est-ce qu'elle ne dépend pas du gouvernement? Soyons sérieux. Dans les pays du tiers-monde, le président de la République a des pouvoirs constitutionnels immenses. C'est celui un peu la source de toutes les solutions. Et donc, si l'opinion hier était braquée sur Nouadhibou, c'est pour savoir s'il va désamorcer la crise qui, depuis jeudi, est pratiquement remplie. Parce que les conditions du dialogue qui sont présentées aujourd'hui ne sont pas des conditions satisfaisantes. Donc, il était clair que toutes les réponses, malheureusement hier, n'étaient pas satisfaisantes. Bon, l'histoire du calendrier, le report, les délais constitutionnels, tout cela n'est pas important parce que tant qu'on n'aura pas accepté de discuter sur les termes de la crise, il n'est pas question de parler des détails. Quant à dire que c'est la CENI qui s'occupe de cela, on sait quelle a été la situation de la CENI lors des dernières échéances législatives et municipales. Je pense que ce n'est pas la CENI aujourd'hui qui va désamorcer la crise politique. Dites-moi, M. Mokhtar, le président a quand même accepté un bon nombre des conditions de l'opposition. Pourquoi, enfin, sauf l'unité nationale, l'union nationale, pourquoi l'opposition ne fait pas descendre un petit peu la barre? Moi, je pense plutôt au contraire que le président n'a jamais accepté les conditions de l'opposition. Le président a toujours voulu lancer un semblant de dialogue pour occuper l'opinion et pour faire semblant qu'il y a dialogue. C'est plutôt l'opposition qui cherche depuis des années à trouver une solution pour cette crise politique. Et si aujourd'hui un forum s'est créé récemment, qui organise d'ailleurs mercredi une grande manifestation, c'est parce que ce forum voulait justement entamer le dialogue sur de nouvelles bases. Et je pense que nous sommes à la veille des élections présidentielles dans une crise latente. Moi, personnellement, je pense que plutôt les gens hier étaient déçus. Bon, je ne fais pas de commentaires sur les facettes du discours, sur le bilan et tout cela. Ça, ce n'est pas l'objet peut-être de cette discussion ce soir. Autant discuter, c'est la crise politique elle-même. Et il faut dire que malheureusement, les réponses du président n'étaient pas satisfaisantes. Pouvez-vous répondre à cela, M. Gide? Eh bien, je suis un peu en désaccord avec cette analyse. À mon avis, la balle est maintenant dans les camps de l'opposition. Pourquoi? Parce que le président, d'après son discours hier, il est prêt à toute concession, sauf la question de la formation du gouvernement de l'unité nationale. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que cette expérience a été faite en 2009. Et malgré que le poste du ministère de l'Intérieur a été occupé par un membre de RFD à l'époque, ça n'a pas servi au final. Donc, à mon avis, maintenant, le dialogue peut commencer. L'opposition et le gouvernement peuvent discuter sur la réorganisation des différentes commissions constitutionnelles, comme la CENI, comme d'autres commissions. Donc, je trouve que moi, je ne comprends pas pourquoi l'opposition est déçue.
Parce qu'au contraire, je trouve que les réponses données hier par le président sont très encourageantes pour le dialogue. Parce qu'il n'a pas fermé toutes les questions. Il a fermé seulement une seule question, il a avancé 3 raisons, comme je disais tout à l'heure. Et le gouvernement, bien sûr, il a le droit d'être occupé par la campagne. Ça, c'est normal, même dans les pays développés. Mais il est occupé aussi par l'action publique, par les différents projets, par la gestion quotidienne de l'État. Donc, moi, je trouve que c'est normal d'être occupé par la campagne. Ça, même dans les pays développés, même en France, il faut regarder, plus on s'approche d'une élection, le gouvernement aussi commence de s'intéresser. Voilà. Je termine juste par rapport aux accords de Dakar. Moi, je pense le sujet ce soir, c'est juste le décryptage du discours présidentiel. Voilà. Ce n'est pas la crise politique. De la visite globalement. Voilà, de la visite globalement. Donc, le dialogue, à mon avis, c'était juste un aspect parmi d'autres aspects. Donc, par rapport aux accords de Dakar, techniquement, moi je parle ici techniquement par rapport à l'organisation des élections. Donc, l'organisation des élections, selon ma lecture personnelle, a été acceptée. Parce que, voilà. Donc, par rapport voilà, j'ai répondu à ces 3 voilà, points. Moi, je termine juste par rapport à la lecture. Je parlais tout à l'heure, le 3e point, c'était au niveau du bilan économique et politique et sécuritaire. Je disais, au niveau politique, tout le monde est d'accord. Au niveau de la liberté de presse, la liberté de parole, la liberté d'expression est irréprochable. Au niveau économique, il a avancé, il a dit que tous les indicateurs économiques sont verts. C'est le plan macro. Juste, je termine. Ouais. Il y a 4e point, c'était au niveau des relations internationales. Quand on analyse le discours hier, ça a montré que quand même la Mauritanie est revenue d'une manière très forte sur la scène, non seulement la scène régionale, c'est la scène internationale. Voilà. Bon, voilà, moi je ne veux pas rentrer dans les détails généraux si les bilans du mandat de M. Mohamed Abdelaziz. Ce qui m'intéressait, c'était tout simplement de mettre l'accent sur la crise elle-même. Je crois qu'il y a des éléments qui sont révélateurs d'une crise politique. Quand le gouvernement accepte le principe même d'une discussion à la veille d'élection, c'est qu'il sent réellement qu'il y a une crise. Quand des élections législatives et municipales sont organisées et sont boycottées par la quasi-totalité des partis politiques, il y a une crise. Quand un président de la République est interrogé par des journalistes sur la notion de dialogue, qui est la solution de la crise, ça veut dire qu'il y a une crise. Maintenant, ce n'est pas la peine de perdre le temps dans le bilan, parce que pour moi, si on fait une analyse du bilan, le bilan n'est pas positif. Ce qui a été dit hier par le président à la ramassée, c'était un certain nombre d'actions. Mais en réalité, un bilan, ce n'est pas l'énumération d'un certain nombre d'actions. Un bilan, c'est un tout. D'ailleurs, la question de l'enseignement qui a été posée justifie l'échec pratiquement du gouvernement. C'est parce que quand vous arguez que l'enseignement ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de professeurs, ce n'est pas une question de professeurs, c'est une question globale d'envisager un enseignement qui réunit pratiquement toutes les composants de ce pays, qui est un enseignement pratiquement prévoyant, qui est un enseignement professionnalisé, organisé et tout. Mais moi, je reviens à la crise pour dire que pour moi, la question du dialogue n'a pas été désamorcée par l'interview d'hier. Et je crois qu'à la fin de l'interview, le président a même été énervé par la répétition des questions relatives à la perspective qui lui a été avancée de report des élections comme solution. Il a dit d'ailleurs que les élections vont se tenir conformément, a-t-il dit, au délai constitutionnel, ce qui est évident. Je rappelle enfin, et c'est extrêmement important, que si, par exemple, aujourd'hui, le forum s'est élargi aux syndicats et à la société civile, c'est parce que l'éventail de la protestation, l'éventail du constat de la crise s'est élargi lui-même. Et donc, le gouvernement est acculé au pied du mur face à cette situation. Vous pouvez me dire qu'ils vont aller aux élections, qu'ils vont organiser des élections. Mais je rappelle que si ce sont des élections qui sont organisées dans ces conditions, l'opinion, en tout cas, n'est pas satisfaite. N'oubliez pas non plus que les réalisations qui ont été la raison du déplacement du président de la République, et un journaliste a bien posé la question, n'ont pas attiré l'attention des populations de Nouadhibou, qui ne se sont pas manifestées lors de son arrivée. Mais moi, ce qui m'intéresse ce soir sur ce plateau, avec la limite du temps, c'est de parler de la situation politique. On est dans une crise.
Le président a fait une interview, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de dialogue, à part ce semblant de dialogue qui est piloté par un ministre membre du gouvernement. Un petit peu, professeur, avant de revenir sur cette question politique, de l'avis de nombreux observateurs, l'accueil réservé au chef de l'État, Nouadhibou, a manqué disons, de chaleur. Dites-moi, comment expliquez-vous cela? Est-ce un déficit au niveau de l'organisation ou un manque d'intérêt de la population? Avant de répondre à cette question, d'ailleurs, le président a répondu hier à cette question, mais avant de répondre à cette question, vous me permettez, on va revenir sur cette question vous me permettez politique. à une lecture personnelle par rapport à pourquoi l'opposition hésite, surtout les grands acteurs de l'opposition, à mon avis, pourquoi l'opposition hésite d'avancer dans les dialogues. On va revenir non, la question. c'est important. Ça sera une lecture du passé de l'opposition. Non, c'est important. Pour moi, je trouve que l'opposition n'est pas très motivée pour l'élection. Pour une raison de popularité, parce que je trouve qu'actuellement... Ça, c'est un avis. Oui, bien sûr. C'est un avis. C'est ça, c'est l'handicap majeur de l'opposition. C'est l'handicap... par rapport à cette question, le président a dit clairement hier qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance à ce qu'on appelle l'accueil populaire. Surtout dans ce genre de visite. C'est un bon argument pour faire... Non, c'est-à-dire, la visite avait avait un objet technique, c'est-à-dire le projet en cours. D'ailleurs, c'était une rupture par rapport aux périodes précédentes. Par rapport aux périodes précédentes, le président précédent s'intéresse à l'accueil populaire et justement il a dit oui, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Votre avis, monsieur Mortar? Non, moi je ne veux pas m'attarder sur ces détails relatifs à la forme de la visite de monsieur le président. Je crois que ce qui est plus important pour l'opinion nationale et au-delà pour ceux qui s'intéressent à la situation en Mauritanie, c'est la situation politique qu'on vit. On est à 2 mois des élections présidentielles. Notre président se déplace. Il sait que depuis jeudi, il y a un dialogue qui est entamé, mais qui n'est pas accepté par l'autre partie parce qu'elle considère que les conditions ne sont pas réunies pour entamer un dialogue. Et dans l'interview, il parle de cela comme si c'était une question très ordinaire. Il pratiquement lance la question comme s'il s'agit d'une forme d'organisation des élections, alors que c'est une crise de fond. Et cette crise de fond interpelle toute l'opinion publique. Les gens s'attendaient hier à ce que M. le Président désamorce un peu la crise en ouvrant les s'attendaient à quoi? À une discussion, à l'ouverture d'un dialogue. Non, mais sans il faut rentrer condition. dans les points avancés par l'opposition. L'opposition parle du gouvernement d'unité nationale, de la réalisation des organisations, des différentes commissions. Très bien, mais attention, le gouvernement d'union nationale, le président a accepté tous les points, sauf un seul point. Attention, le gouvernement d'union nationale, pratiquement, est la boîte à Pandore de tout cela. Parce que, imaginez-vous que si vous avez aujourd'hui un gouvernement qui fait campagne, actuellement, comme le présent gouvernement, et qui demain va superviser dans les conditions acceptées, éventuellement, c'est une condition, c'est un préalable. Accepté par l'opposition, on est sûr que le résultat ne sera pas bon. Parce que les dernières élections auxquelles toute l'opposition pratiquement n'a pas participé et auxquelles une partie a participé n'ont pas été satisfaisantes du point de vue de la conduite du gouvernement de ces élections. Ne me parlez pas de la CENI. Ne me dites pas que la CENI est aujourd'hui le pilote. Tout le monde sait que la CENI n'est en réalité qu'un arrière-fond de la situation électorale. D'ailleurs, quand on l'a interpellé, c'est la question du recensement. Quand on lui a dit qu'il faut que des populations s'enrôlent pour qu'elles puissent voter. La CENI, je vous rappelle que la CENI est le résultat d'un dialogue entre... Non, mais ça, on le sait, c'est passé. L'essentiel maintenant, c'est qu'elle ne résout pas. Mais d'abord, professeur, comment voyez-vous l'avenir du dialogue politique à l'entrée Moi, je pense qu'actuellement, le dialogue est complètement bloqué par le gouvernement. Je considère qu'on est à 2 mois des élections et que le gouvernement a l'intention d'aller tout seul aux élections. Peut-être que c'est satisfaisant pour lui, peut-être que ce sera un deuxième mandat comme celui de 2009, parce que je te rappelle d'ailleurs que les accords de Dakar n'avaient pas pour objectif d'organiser les élections, ils avaient pour objectif de faire sortir le pays de la crise politique. Et aujourd'hui, si on interpelle le président avec... Et moi, ici, je réitère une position de l'opposition et du forum, c'est l'ouverture totale au dialogue. Nous ne fermons pas la porte au dialogue, mais il faut que ce dialogue soit basé sur des conditions saines et acceptables par tous. Et on le fait pour, et attention, on le fait pour l'intérêt de la Mauritanie. Pour le forum, M. Mortar, je rappelle que le Premier ministre a quand même convoqué plusieurs fois pour jeudi. Mais c'est toujours des réunions de forme. On n'est pas encore dans l'essence d'un dialogue réel. Moi, à mon avis, qu'attend exactement si vous me permettez, moi, à mon avis, l'opposition, à mon avis, si vous me permettez, l'opposition doit elle-même d'abord faire le dialogue entre ces différents partis. Non, il n'y a pas de problème sur ce plan. Il n'y a pas de problème. Doit arrêter une approche définitive.
une stratégie claire. Mais la preuve, c'est le forum lui-même. Il y a toujours, Non, mais attention, quand tu me dis aujourd'hui qu'un parti comme Tawassul, qui était dans les élections, est revenu au niveau du forum pour s'associer à tous les partis de la coordination, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau des structures de l'opposition. L'opposition n'est pas en soi une structure, c'est une idée. On s'oppose à un régime, on s'oppose à une démarche gouvernementale, à un programme politique, à une manière de gérer les choses. Et ce qu'on demande aujourd'hui pour la Mauritanie... Moi, je vais vous donner une preuve. Ce qu'on demande aujourd'hui pour la Mauritanie de demain, et ce n'est pas difficile. Personnellement, en dehors de toute étiquette politique, j'aurais été content d'entendre le président hier dire « je suis ouvert au dialogue, je suis ouvert à l'organisation d'élections ». Vous ne pouvez pas présider aux destinées de l'Union africaine qui a comme pratiquement condition préalable l'organisation des élections saines et refuser un dialogue. C'est antinomique avec ce que vous êtes en train de faire. Une dernière question, parce que le temps ne le permet plus. Comment expliquez-vous le fait que les journalistes présents à cette conférence, justement, soient abstenus de poser des questions déterminant l'actualité, telles que les questions sur l'exploitation minière, l'augmentation des salaires, la construction d'un système d'évacuation des eaux usées à Nouakchott? Personnellement, de mon point de vue, ils ont été courageux. Les journalistes ont été courageux, mais le président n'a pas répondu à toutes les questions. Le président, pratiquement, a répondu de façade à toutes les questions, mais les journalistes ont été très courageux. Il y a eu des journalistes qui sont allés loin dans des questions véritablement qui interpellent l'opinion aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de questions qui n'ont pas été posées. C'est vrai, il y a une partie des questions, mais le problème, c'est que le président se situe dans toutes ses visites dans une perspective de bilan. Le problème qui se pose aujourd'hui pour l'opinion, faisons face de ce mandat. Ce mandat est terminé, mais on est à la porte d'un deuxième mandat. Ce qu'on demande, c'est que les conditions soient réunies pour que, disons, la porte soit ouverte à tous les concurrents pour accéder à ce nouveau mandat dans des conditions acceptables pour tous. Il est quand même à la veille de l'élection. Oui, à la veille des élections. Donc, pourquoi les journalistes étaient très courageux? Parce qu'ils étaient en face. Quelques-uns. À un président démocratique. Ça, tous les interviews, les différents précédents ont montré ça. Ouais. Mais moi, je vais vous donner une preuve. Pourquoi l'opposition? La liberté. Pourquoi l'opposition? Pourquoi la raison principale d'hésitation de l'opposition? C'est une raison électoraliste. Pourquoi? Je vais vous donner une preuve. La dernière élection, pourquoi Tawassul a participé ou pourquoi les autres partis ont... Parce que les conditions n'ont pas été remplies. Je vais donner une preuve. Une preuve claire. Ouais. Parce que Tawassul, le parti Tawassul a un peu la confiance dans son électorat localement, dans les élections locales. C'est une élection électorale. Ce n'est pas une élection politique. Donc, il n'y a pas un problème de confiance dans la commission. Mais actuellement, regardez, Tawassul, le parti Tawassul, il sait qu'il n'a pas une chance au niveau de l'élection présidentielle. Donc, maintenant, il ne s'intéresse pas trop au dialogue. Il est prêt à refuser. Il a dit qu'il peut boycotter l'élection présidentielle. Mais par contre, les RFD, c'est le parti... Il faut parler de la Code. On fait partie d'une grande structure. C'est une analyse. La Code, ce n'est pas les RFD seulement. Les RFD, c'est le parti les plus forts en termes au niveau national. Ah, ça, vous par rapport au parti de l'opposition. Merci. Non, je termine. C'est pour cela les RFD est motivé par le dialogue, mais il hésite. Pourquoi? Parce qu'il est en face d'un président qui a un bilan qui est très... C'est ça la raison principale. S'il vous plaît, moi hier quand même, il y a quelque chose qui m'a interpellé et que mon collègue vient de citer, c'est cette histoire de liberté. Cette histoire de démocratie, ce président démocrate qui répond à toutes les questions, qui est ouvert à tout, de presse et tout. Je vous rappelle quand même qu'il y a une chose, la Mauritanie est arrivée à un optimum d'asphyxie de liberté, qu'il était véritablement inévitable qu'on arrive à cette liberté aujourd'hui pour une simple raison, c'est que le virtuel aujourd'hui vous oblige à être libre. Si vous vous refusiez en Égypte, on a fermé toutes les portes, toutes les antennes officielles, les télévisions, les gens continuent à s'exprimer. La liberté des gens... Non, sans problème. La liberté des gens n'est pas... Mais peut-être ce n'est pas en soi mauvais. Quand je disais tout à l'heure que l'opposition est ouverte au dialogue, c'est pour rester dans une perspective positive. Cette perspective positive est pour le pays. Mohamed Abdelaziz fait partie du pays. Il n'y a pas au niveau de l'opposition une animosité à ce que la Mauritanie évolue vers un sali, vers une solution concordante acceptée par tous. C'est ça ce que nous devons comprendre. Et aujourd'hui, si nous articulons nos revendications sur la nécessité des conditions préalables à l'organisation des élections, c'est pour accepter un mandat. Il paraît que le pouvoir a toujours tendu la main pour... Non, mais depuis Dakar... Mais écoutez, s'il vous plaît, mais avant les 45 jours, depuis 2009, depuis qu'on est sorti des accords de Dakar et des élections, le pays vit une crise politique latente. Le pouvoir a été incapable justement d'amorcer des discussions. L'opposition dans son ensemble était prête à faire le dialogue, mais quand le printemps arabe commence,
une partie est restée dans le dialogue, Ça, une partie a interrompu le dialogue pour des raisons... Doucement. Ça, c'est une lecture. C'est comme ce que vous avez dit tout de suite à propos de Tawassul, qui était préparé et les autres n'étaient... Ce n'est pas une question de préparation. Et d'ailleurs, Tawassul, aujourd'hui, s'il est revenu à la coordination, c'est parce que, et il l'a répété d'ailleurs, il a répété pendant la campagne législative, les conditions d'organisation d'élections ne sont pas suffisantes. J'ai parlé de Tawassul juste un exemple. Mais juste un exemple. Mais moi, ce qui m'intéresse, s'il vous plaît, et je crois que c'est ça qui va rehausser le niveau du débat, c'est que l'on comprenne que la Mauritanie, en 2014, est dans une situation de crise politique. Notre président, Sarg, se positionne comme étant le président de l'Union africaine. C'est excellent, on est satisfait, honoré. Mais ne va-t-il pas, avant de résoudre les problèmes de l'Union africaine, résoudre la crise politique latente dans son pays? Moi, j'aurais été très content que mon président hier s'exprime clairement et qu'il dise « je suis prêt à un dialogue qui nous permettra d'organiser des élections satisfaisantes ». Si le président du Forum s'est rendu chez le Premier ministre, c'est parce que la main est tendue pour ces discussions. Mais quand vous refusez et que dans la forme vous discutez, c'est vous qui bloquez le processus. Je ne vois pas pourquoi vous dites que le gouvernement refuse. Il refuse, mais dans les formes, il dialogue. Le gouvernement a pris l'initiative. C'est le gouvernement qui a pris l'initiative de faire le dialogue avec l'opposition. C'est le gouvernement qui insiste encore d'appeler. Mais c'est parce que celui qui gouverne. Pourquoi vous dites le gouvernement? C'est la majorité quand même. En plus, le nous, on n'a pas un pouvoir là. Si on avait le pouvoir. À faire une concession sur tous les points, sauf un seul point. Ouais. Et le président a avancé de 3 raisons qui sont très logiques pour les citoyens. Mais je viens de dire. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous dites c'est l'opposition qui hésite. Et qu'il n'arrive pas de dire... Alors, briser la glace... Le gouvernement a été élu très bien. Non, j'accepte. Acceptons que l'opposition refuse. Briser la glace et discuter. L'expérience en 2009. Briser la glace et discuter. Vous dites que nous refusons. Donnez-nous un dialogue satisfaisant devant l'opinion comme arbitre. C'est ça, je disais tout à l'heure, l'opposition doit faire un dialogue entre il n'y a pas de problème au niveau de l'opposition. Parce que les ventailles s'est élargi au-delà de l'opposition. Les différents acteurs ne sont pas sur la même ligne. S'ils n'étaient pas sur la même ligne, ils n'allaient pas quand même constituer un forum aujourd'hui qui pratiquement est représentatif de la société civile. C'est une organisation très... Très quoi? C'est une très grande organisation. Merci monsieur. Ainsi s'achève notre débat. Je vous rappelle que vous êtes le professeur Mortar Zeyn de l'enseignement supérieur de l'ENA et membre du bureau exécutif du RFD. Et Youssouf Mehdi Ouljihid, enseignant de technique quantitative à l'université de Nouakchott et analyste politique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous avec nos programmes.